Je suis un pèlerin qui pèlerine à travers les vallons et les collines, qui va jour après jour, la vie est belle, vers les trésors promis à Compostelle. Parfois sur le chemin, il y a des cailloux, de la boue et de la poussière, et puis des trous, sous le soleil brûlant comme l'enfer. J'ai l'âme et le cerveau tout à l'envers. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité. Vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins, l'émission de l'association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, qui vous parle des sentiers de pèlerinage dans notre département, partout en France, en Europe et bien au-delà. Cette émission vous est présentée par Anthony Grouard et Anne-Laure Timel. Alors maintenant, chers auditeurs, sac à dos et partons ensemble découvrir les chemins de pèlerinage. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Josette Taupier, Corinne et Bruno Guillou, tous les trois membres actifs de l'association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, tous pèlerins de longue distance. Bonjour. 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 Bonjour à tous, bonjour à nos invités, bonjour chers auditeurs. Alors Josette, après être partie de Nantes par la Via Ligéria, vous êtes arrivée à Rome il y a combien de temps déjà ? Ça fait déjà 3 ans. 3 ans, le temps passe vite. Ce chemin, vous l'avez bien aimé et vous avez même décidé de poursuivre la route vers l'Orient et vers Jérusalem où vous êtes arrivé en mai dernier. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller au-delà de Rome ? Alors, pour vous dire franchement, je ne sais pas. Je ne le sais toujours pas. En fait, c'est le chemin. Le chemin vous emporte tout le temps. Une fois arrivé à Rome, j'ai un ami qui est arrivé aussi à Rome et puis qui m'a dit « Moi, je continue sur Jérusalem. » Ah, eh bien, pourquoi pas ? Allons-y, soyons fous. C'est à la fois un défi, à la fois un besoin. Rome, c'est important. Après Saint-Jacques-de-Compostelle. Et Rome, au-dessus de Rome, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Jérusalem et la Terre Sainte. C'est la suite logique, on va dire, un peu de toutes ces routes de pèlerinage. Aller à Jérusalem, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le Graal. C'est le Graal. C'est le Graal. Voilà. Bien joué, Josette. Bien joué. Alors vous, Corinne et Bruno, la retraite étant arrivée, vous aviez envie de vous mettre en chemin. Et pour préparer ce périple, vous avez poussé un samedi matin la porte des rencontres pèlerines à Nantes avec l'idée de plutôt partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis chez vous. Vous habitez à Legé. Et vous êtes reparti avec une toute autre idée en tête. Quelle était-elle ? Alors, au départ, nous sommes allés Pour partir vers une autre destination ? Voilà, pour aller vers une autre destination. Et on a commencé par aller à Saint-Philbert-de-Grandlieu. C'était un petit bout. Et puis après, nous sommes allés sur le mont, Mont-Saint-Michel. Et quand nous sommes revenus, au lieu d'aller directement à Saint-Jacques-de-Compostelle, on a décidé d'aller à Rome. Ouais. C'était que 800 km de plus. Bof. Pourquoi pas ? Et comme on était tous les deux d'accord, nous y sommes allés et vraiment, c'était... On sent l'émotion dans alors les auditeurs, vous ne voient pas, mais on sent vraiment sur vos visages et dans vos regards quelque chose qui pétille encore avec quelque chose dans le cœur. Oui. Hein. Ouais. Tous les jours, je marche et tous les jours, j'en fais un bout. Je crois que ce chemin, je reviens un petit peu... Quand on l'a commencé, on ne le finit jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est jamais la fin de quelque sévère, chose. Hein. C'est une maladie sévère. Oui, je peux vous le dire. C'est très bon pour mon cœur, donc... Alors, plein de choses. Ouais. Alors, pour préparer ce long chemin, parce que vous avez fait plus de 2200 km, 2300, je crois. Oui, 2300. Depuis Legé. Comment vous vous êtes préparé ? Est-ce que ces chemins dont vous parliez tout à l'heure, aller vers Saint-Philbert, qui est un petit chemin, mais qui prépare vraiment bien, et puis le mont, est-ce que ces expériences vous ont vraiment servi, ont été utiles pour vous mettre en chemin vers Rome, Corinne ? Oui, elles nous ont servi, mais Rome, c'était quand même quelque chose. Qu'est-ce qui était si différent ? Sur la longueur... Combien de temps vous êtes partis ? Nous sommes partis 95 jours. Voilà. 95 jours d'affilée, ça représente quand même... oui. C'est de la longueur. Oui, mais on n'a pas vu le temps passer. Tout s'est bien déroulé. C'est fantastique. Ouais. Hein. Ouais. Il y avait des différences pour vous, à part la longueur du chemin, entre le chemin du Mont-Saint-Michel et le chemin de Rome ? Alors,
Toute la partie française, ça ressemblait beaucoup au Mont parce qu'on allait chez les gens. Donc, on était toujours bien reçus. Même la partie suisse, et déjà, on avait la langue. Donc, ça, c'était très bien. Quand on arrivait en Italie, c'était quand même un petit peu différent pour nous parce que nous sommes de vrais Français, donc on parle que le français. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais... Non, mais ici, on s'exprime. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et quand on arrivait donc, au Grand Saint-Bernard, c'est là qu'on s'est rendu compte que la partie facile était faite. Et même si après, ce n'était pas difficile, mais c'était quand même différent, quoi. C'était vraiment différent. Mais ça n'a pas été un obstacle. Ça n'a surtout pas été un obstacle. Et on était tellement heureux d'arriver en haut que... C'est quand même un passage. Ouais, Josette aussi, vous êtes passé par là. C'est l'avantage des chemins long cours, c'est justement on apprend sur le chemin et quand on veut vraiment continuer, on continue, rien n'arrête. À part éventuellement un problème de santé, oui, ça, bien sûr. Voilà. Ça. Autrement, nous, on ne serait pas partis jusqu'à Jérusalem, mais moi, j'avais envie de remonter à Assise un petit peu. Alors, je crois que ça faisait 300, mais ça faisait que 200 km. Alors, on aurait bien pu le faire, mais on avait pris le billet d'avion. Corinne, l'envie d'aller à Assise Non. Ouais, le Vatican, c'était mon but. C'était quelque chose vraiment de... C'était une joie. C'est indescriptible. On va y revenir en deuxième partie d'émission plus tard. Alors, Josette, vous pouvez nous décrire un petit peu l'itinéraire que vous avez choisi d'emprunter ? Après Rome, vous voulez dire ? Oui, à partir de Rome. Alors, au départ, je voulais terminer la Via Francigena. Donc, j'ai refait un petit peu le nord je suis un petit peu une jusqu'au boutiste. J'aime bien faire les chemins en entier. Et je suis repartie donc de Rome. Je suis allée jusqu'au bout du chemin jusqu'à Santa Maria de Leuca. Puis après, j'ai repris un transport pour repartir donc de Bari. On peut aussi partir de Brindisi, rejoindre la Grèce. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Alors, partir de Bari pour rejoindre l'Albanie, c'était le plus simple en bateau. Vous traversez l'Albanie alors, en empruntant une via très, très ancienne qui est un petit peu à l'abandon depuis le Covid, c'est dommage, qui est la Via Egnatia. Donc là, elle se poursuit, cette Via Egnatia, donc depuis Bari jusqu'à Istanbul. Donc on la suit, on traverse l'Albanie, on traverse la Macédoine du Nord. Combien de jours l'Albanie ? L'Albanie, ça a été 6 jours. D'accord. 6 jours, la Macédoine du Nord 5 jours. Après, vous descendez en Grèce pour rejoindre Thessalonique. Et à Thessalonique, j'ai rejoint un chemin qui est maintenant assez connu, qui s'appelle le Jérusalem Way, et qui a été créé par trois pèlerins autrichiens, il y a déjà... je dirais 10-15 ans maintenant, je ne sais plus exactement la date, et qui font partager via leur association et quelques deniers leur expérience, leur trace GPS, parce que là, il faut vraiment bien se servir du GPS, c'est la base. Hein. Il n'y a plus de petits balisages, c'est la trace GPS. Et sur cette trace GPS, il y a également quelques notes sur les hébergements possibles et quelques contacts pour aller aussi chez des particuliers. Donc c'est un chemin qui est très différent en fait. Jusqu'à Santa Maria de Leuca, on reste sur la Via Francigena, sur ce qu'on connaît, sur du balisage, sur des accueils, des gîtes, des particuliers. Donc là, ça reste agréable si on arrive à se débrouiller avec la langue. Et puis après, il faut connaître les points par où passent les différentes voies pour qu'il y ait un intérêt aussi, un intérêt patrimoine, un intérêt historique et un intérêt éventuellement, bien sûr, religieux. Donc là, ça vous donne en plus une envie d'y aller et de poursuivre et de rechercher quand vous arrivez à l'étape tout ce qui est intéressant. Josette, la Via Egnatia, c'est aussi le chemin dit de Saint-Paul ? Oui, tout à fait, du deuxième chemin de Saint-Paul en Orient. Donc on retrouve ces traces justement une fois qu'on a passé la Grèce, donc on arrive sur la frontière de Turc, on retrouve les traces du chemin de Saint-Paul dans le sud également, un petit peu partout en Turquie. Donc après j'ai continué toujours par le chemin de Jérusalem Way. Donc on redescend par Izmir et on trace pratiquement tout direct vers Konya. Alors ça monte, ça descend, c'est pas tout droit. Hein. Vous avez quand même le plateau de Taurus et le plateau d'Anatolie que vous devez traverser. Et ensuite, direction le sud, à Silifke, j'ai pris le bateau pour traverser Chypre. Il est hors de question de traverser par la Syrie. Oui, et puis après, de Chypre, il n'y a plus de bateau pour l'instant pour Israël. Donc la Terre Sainte se retrouve avec l'avion par vol.
Alors, entre Rome et puis l'endroit où vous prenez le bateau pour Chypre, il y a à peu près combien de kilomètres? J'ai du mal avec les kilomètres. À peu près. À peu près, je vais vous dire, la totalité du chemin, alors il y a à peu près 2200 kilomètres pour Rome. Alors de Rome, ça doit faire entre 3000 et 3500 kilomètres jusqu'au bout. Jusqu'à Jérusalem. Oui. D'accord. Ok. Ça reste très vague parce que je n'arrive pas à compter les kilomètres. Alors, Corinne et Bruno, quand vous écoutez Josette, là, je vois que vous êtes très attentionnés. Ça vous dit quoi? Ça fait pas beaucoup plus. Ça nous laisse sans voix. Ça fait pas beaucoup plus. Mais moi, c'est la peur de la langue, c'est la peur J'avais peur d'aller à Rome, alors... Oui. Pourquoi pas? Après, nous, on parle pas... espagnol et italien sous la torture uniquement, ou après un bon verre de vin. Mais en fait, c'est vrai qu'on a des technologies de nos jours déjà qui nous permettent beaucoup d'échanger avec les traducteurs. Oui. Vous utilisez Google Traduction tous les jours, tout le monde s'en sert partout où vous passez. Et ceux qui ne savent pas, ils apprennent très très vite et là, ils ne vous lâchent plus le téléphone. Corinne trouvait que déjà que 3 mois, c'était long. Ça fait un long chemin quand même, 3 mois. C'est quand même une grande aventure. Hein. Oui, c'était la première fois qu'on partait aussi longtemps. Ça, c'est vraiment chouette ce que vous avez fait. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Et surtout de l'avoir fait à 2. Oui, c'est ça. Et une belle aventure de couple. L'aventure du couple, on y reviendra tout à l'heure, un peu dans la deuxième partie de l'émission. On va marquer chers auditeurs, restez avec nous, on va marquer une petite pause musicale en écoutant Never Ending Story, ça porte bien son nom pour des longs chemins. She may fade away in your hands, the birth of a new day. Rhymes that keep their secrets will fall behind the clouds, and there upon the rainbow is the answer to our never-ending story.
écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins sur Radio Fidélité. Nous recevons aujourd'hui Josette Taupier, Corinne et Bruno Guillou, tous les trois pèlerins au long cours. Alors Corinne et Bruno, vous avez marché de Legé à Rome, soit plus de 2200 km d'un seul coup. Comment vit-on un tel cheminement ? Alors, ça se vit très bien, très facilement. Enfin, moi, particulièrement, le premier jour, je suis arrivé à Vieilleville, on avait fait 8 km, 20 km, et je ne pouvais plus marcher. Le stress, j'ai dit, on n'est pas arrivé à Rome. Et puis, 2 ou 3 jours après, c'est reparti, et après, ça n'a jamais arrêté. J'avais même les recommandations de ne pas allonger les étapes, parce qu'il y a toujours un truc à voir à droite, à gauche, et... on a fait une petite étape de 11 km, on a quand même fait 32 km au total parce qu'il y avait un petit lac, le lac Vico, qui était quand même super sympa. Donc, Il a fallu aller découvrir. il a fallu y aller et Corinne a... Envie d'aller voir ce lac ? Oui. Bah, tout ce que Bruno proposait de faire, je le suivais. Je disais oui, on y va. C'est beau. Ouais. Et du coup, donc vous êtes mariés depuis longtemps ? Oui. 34 ans. 34 ans. 34 ans. Et là, du coup, ça a dû être une sacrée aventure pour vous deux, parce que là, vous aviez tout le temps, vous étiez l'un sur l'autre quasiment. Oui, c'est des fois, on a eu cette réflexion-là. 95 jours avec ta femme. C'est des amis qui vous ont dit ça ? Oui, c'est des amis, ouais. Bah, je dis ouais. Puis on refera sûrement des bouts, oui. Donc, Ça, c'est intéressant. Hein. C'est une belle aventure de couple. c'est une belle aventure de couple. Oui. Vous la recommandez, cette aventure ? Ouais. Aux autres ? Oui. Ah bah oui. Complètement, oui. Allez-y, c'est ce Oui. qu'on a Il envie faut de y dire. aller. Hein. Ouais. Et faut puis y aller. c'est vraiment beau et c'est vraiment... on apprend plein de choses en fin de compte. On apprend des choses sur nous surtout, déjà. Moi, je suis revenu moins en colère que quand je suis parti. C'était quand même l'idée principale. Ouais, ça aide bien. Il me les reste chemins encore pour un ça. petit peu de colère, mais Ça s'est atténué. ça s'est beaucoup atténué. Ouais. Ce sera pour Et un vous- autre chemin. Et là, Oui. vous avez senti, Bruno, que la longueur de cette distance, de ce voyage à pied, a un effet, on pourrait peut-être qualifier, entre guillemets, bien sûr, de thérapeutique à la fin d'une carrière professionnelle. On entre quand même dans autre chose. Et là, le chemin, il va nous apprendre à peut-être à voir l'homme avec une autre vision, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humanité, de partage sur ces... Alors, Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose justement de ça, alors là, de rencontres, de partage moi, c'était la première fois de ma vie où je passe 95 jours sans m'engueuler avec quelqu'un. Parce que dans ma profession, c'était pas toujours très facile. Et là, moi, j'étais parti, j'avais un petit peu de rancœur envers les gens. Je suis revenu un peu soulagé et surtout, j'ai remarqué quand même que les gens étaient quand même bien, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Au lieu d'avoir un ami payant, j'ai fait ça et c'était quand même bien mieux. Vous avez senti la différence ? Ah oui. Même moi, hein, je trouve que je suis plus à l'écoute, plus sereine. C'est plus calme à la maison. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez passé quand même beaucoup de nuits dans des familles, hein, notamment sur la Via Ligéria ou en Suisse, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que la rencontre avec ces hospitaliers, on posera la question à Josette tout à l'heure aussi, a aussi participé à cette petite transformation que des gens, des inconnus, vous ouvrent la porte et disent sois le bienvenu chez moi. Et puis le matin, vous partez avec ce truc de dire on va quitter des amis finalement. Ouais. Et on a vu des gens de toutes conditions, donc des gens qui avaient peu, qui nous donnaient beaucoup, et des gens qui avaient beaucoup, qui nous donnaient beaucoup aussi. C'est vraiment une leçon de vie. Et quand nous, on veut ouvrir une chambre dans notre prochaine habitation, une chambre de pèlerin, puisqu'on sera sur le chemin de Saint-Jacques, ou peut-être même de Rome, si les gens remontent. Les gens, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Bruno. Et on donnera ce qu'on nous a donné. Ça, c'est important. Alors, Moi, on vient de vous entendre tous les deux parler d'une aventure de couple. J'aimerais décrire à nos auditeurs ma voisine, Josette, parce que Josette n'est pas très grande. Non, je fais 1m53 et encore un peu moins, pareil. Voilà. Et vous êtes partis donc d'abord de Nantes jusqu'à Rome. Là, vous étiez accompagnée, mais de Rome à Jérusalem, vous étiez toute seule. De Rome à Jérusalem, alors j'ai fait Rome jusqu'à Bari, oui, toute seule. Après, de Bari jusqu'à Thessalonique aussi. J'ai embrayé sur les deux. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Ça a été un petit peu difficile parce que là, il y a vraiment un changement culturel.
Quand on passe en Albanie, là, du coup, on n'est plus du tout en Europe. Enfin, pas la même Europe, on va dire. Et là, il faut s'habituer. Il y a une autre façon de fonctionner. Les gens ne s'attendent pas à avoir des pèlerins. C'est pas du tout la même chose. Vous n'avez rien de tracé, de prévu. Et ben, moi, j'ai appris à prendre sur moi, à aller vers les gens, à faire confiance surtout à la providence. Parce que ça, on se dit, on arrive, on a fait ses 25 ou 30 kilomètres, et puis on est là, j'ai rien, il n'y a rien, ou l'hôtel est trop cher, ou c'est plein, et on va toquer aux portes, et on demande, et puis finalement, il y a des gens extraordinaires qui disent, oui, bien sûr, on vous reçoit, il n'y a pas de problème, qui vous nourrissent, qui vous logent, et qui vous remercient. Chose incroyable, parce qu'on leur apporte quelque chose, une aventure, un échange, une ouverture sur le monde dont les gens ont beaucoup besoin aujourd'hui, sans avoir les réseaux et les télés qui brouillent un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment, c'est très très riche, et moi ça m'a permis de pousser un petit peu beaucoup de peur et de clivage que j'avais en moi. Josette, donc vous êtes arrivée à Jérusalem. Comment vous avez vécu cette arrivée à Jérusalem ? Parce que ça, c'est important pour nos auditeurs et pour nous aussi, de vous entendre parler de cette arrivée. Alors j'ai fait donc le chemin en plusieurs parties, comme vous l'avez compris. Et quand je suis repartie d'Izmir mi-mars, je n'avais qu'une hâte, c'est d'arriver en Terre Sainte, parce que vu les conditions actuelles, je ne savais pas si je pourrais accéder au pays. Donc je voulais, et une fois que j'ai mis les pieds en Terre Sainte, alors pas à Tel Aviv même, mais quand je suis arrivée à Nazareth, ça a été le déclic. J'ai dit, là je suis. Ça a été mon premier témoignage sur la vie de Jésus, sur tout ce que j'avais entendu, vu. Et là, dans l'église de l'Annonciation, j'ai dû pleurer au moins 1 heure. Facilement, là, tout a relâché. J'étais arrivée, j'étais au bout. Et là, j'avais plus qu'à me laisser porter sur tout Israël, donc sur tous les lieux saints, et profiter de ce que j'allais voir, de ce que j'allais vivre, de toutes les périodes de Jésus, de sa vie, voilà. Et ça a été extraordinaire. Et le deuxième moment, c'était quand je suis arrivée à Jérusalem même. J'ai été reçue très gentiment par la maison d'Abraham, qui avait des conditions compliquées. Et là, j'ai posé mes chaussures, je me suis effondrée, j'ai rangé les chaussures dans le placard et j'ai dit, c'est terminé, je suis au bout. Et là, un sentiment de joie, de bien-être, d'aboutissement, de complétude. Aller au bout des choses. Et c'est ça bien essentiel. Eh ben, je peux vous avouer qu'aujourd'hui, je suis repartie quand même. Alors justement, vous êtes repartie, Josette, l'arrivée à Jérusalem, fin d'un long chemin ou début d'autre chose ? Continuité. Continuité, parce que le chemin fait partie de ma vie. Ça fait 20 ans que je marche. Ça fait 20 ans qu'il m'est essentiel. Ça peut être une forme de thérapie chaque année, parce que chaque année, on a des choses à nettoyer, à refaire, à revoir. On ne part jamais dans les mêmes conditions, ni pour les mêmes raisons. D'ailleurs, est-ce qu'on a des raisons ? On les trouve en chemin, en général. Et ça permet de repousser aussi nos limites, de se refaire des défis, d'être toujours en pleine vie et en pleine conscience de ce qu'on vit, de soi, de son bien-être et des autres, surtout. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu votre arrivée à Rome ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? À Rome, déjà, nous sommes arrivés pendant le jubilé des jeunes. Ouais, vous n'étiez pas tout seul, du coup. On était 1 million de jeunes venus de la planète entière étaient là à ce moment-là. On a suivi quand même pendant tout notre chemin, parce qu'on les a rencontrés à peu près en Suisse, les premiers. Et on en a toujours croisé. Ils allaient plus vite que nous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la jeunesse, peut-être. Mais oui, il y en a qui faisaient 40 à 50 km par jour quand même. Et quand on arrivait à Rome, quand on arrivait au Vatican, quand on a réussi à passer avec notre sac à dos les portiques de sécurité, et on est rentré dans cette basilique, c'est grand. On sent la même chose. Vos deux témoignages sont finalement très proches. On sent l'émotion de l'arrivée, la vôtre, et d'arriver dans ces lieux qui sont absolument extraordinaires pour nous. C'est quelque chose comme ça. Surtout, c'est qu'on a eu la chance d'assister à une messe en français. Ouais. Mais on n'a pas vu le pape. C'est pour mieux y retourner. Voilà. Alors, Corinne, Bruno, est-ce qu'on revient transformé d'une telle expérience ? Oui. Comment dire On ne trouve pas facilement les mots pour s'exprimer sur ça. Non, au ralenti, quoi. On a envie de profiter encore, mieux s'écouter pour peut-être repartir. Ouais. On sent la paix, la paix ouais. Dans vous trois, ça, vraiment l'apaisement, voilà, c'est juste génial.
Maintenant, il faudra aller à Compostelle. Ben voilà, le chemin est ouvert. On va vous aider, pas de souci. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer sur vos chemins un ou deux lieux qui vous ont marqué chacun? Bruno? Alors, un ou deux, ça va pas être facile. Hein, C'est compliqué, hein, Non, ça. mais moi, je dirais c'est plutôt le chemin. C'est-à-dire que quand on est parti de Nantes, on a suivi la Loire, le Cher, le canal de je ne sais plus comment il s'appelle, Berry. De Berry. de Berry, avec le soleil levant tous les matins. Ouais, c'est beau ça. J'ai des photos magnifiques. 7600 photos. Je ne sais pas si je les regarderai toutes. Et puis après, l'Italie, quand on dit que la France, c'est un beau pays, mais l'Italie, c'est merveilleux. Oui. On est allé dans des endroits, mais je ne savais même pas que ça existait. Donc, je pense que c'est ça. En fin de compte, il C'est n'y a la pas de lieu. continuité du cheminement. C'est le chemin. Mais il n'y a pas vraiment un lieu qui vous a dit, oh, là, que vous vous êtes dit là. Corinne, peut-être? Ben, le col du Grand Saint-Bernard, Ah oui. quand même. Ouais, Ah oui. ouais, va c'est un partir. lieu mythique. hein. Oui, cette montée, c'est fantastique. Ouais. Josette? Je rejoins également le col de Grand Saint-Bernard parce que je ne pensais pas pouvoir monter comme ça et j'avais eu très mal aux jambes parce que l'altitude me pèse et c'est magnifique. C'est vraiment, c'est notre premier défi déjà. Oui, Et puis après, l'arrivée à Rome, forcément, c'est très émouvant. Mm. Après, moi, ça va être Jérusalem, forcément. Oui. Jérusalem, on y reste. Si j'avais pu rester plus longtemps, je sentais qu'il ne fallait pas que je reste plus longtemps pour des raisons de sécurité. Mais franchement, là... Une toute dernière question très très rapide parce qu'on est timé. Pour les deux chemins au long cours, alors cette question c'est à tous les trois, très rapidement, qu'est-ce que vous conseillerez aux futurs pèlerins qui souhaiteraient se mettre en marche vers Rome ou Jérusalem? Une phrase. Partir. Choisir la date. Partir. Se préparer un minimum physiquement, mentalement. Ne pas chercher à savoir pourquoi on part parce que c'est sur le chemin que vous le rencontrerez. Ça c'est beau. Mm. Les amis. J'ai rien à rajouter. Corinne? Ben, pareil. Corinne. Lancez-vous. Oui, le mental, Lancez-vous. Il faut se lancer. Oui, oui. On dit souvent que c'est ça qui est le plus difficile. hein. C'est décider de partir. À partir du Bah, moment où nous, on a c'est le- décidé, Alors, tout on va file avec, juste hein. dire aux auditeurs, si vous voulez rencontrer Josette, Corinne et Bruno et bien d'autres qui ont marché au long cours, n'hésitez pas à venir nous voir au Halte Pèlerine. On a vraiment plein de pèlerins qui ont fait des choses magnifiques et qui répondront à vos questions et surtout qui effaceront un peu la trouille du départ. Merci à vous trois. Merci. 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 Alors l'agenda maintenant? Alors, on passe à l'agenda des haltes pèlerines. Alors, les rencontres pèlerines à Pornic, plutôt au Clion-sur-Mer maintenant, le 6 novembre. Ce sera rue de la Corvinière de 17h30 à 19h30. À Clisson, le 21 novembre. De 18h à 19h30 à la Maison Saint-Joseph. À Nantes, Ce le sera- 22 novembre, Ce sera à l'impasse Saint-Laurent de 9h30 à 12h30. Alors, en novembre, on se relance sur une série de conférences sur la Via Ligéria. On nous invite à venir à pas mal d'endroits. Donc, le 7 novembre, nous serons à La Roche-sur-Yon. Le 22 novembre au Mans, en Sarthe. Le 28 novembre à La Planche, dans le Vignoble. Et le 29 novembre à Saint-Jouan-de-l'Île dans le 22. Voilà, pour les membres des Haltes Pèlerines, il y aura une soirée festive le 13 décembre pour le 5e anniversaire de notre association. Et pour tous nos auditeurs, le 19 décembre, on vous invite à venir assister à un concert donné par Barbara Moureau, qui est chanteuse à l'opéra, avec des chants sacrés dont le thème sera « En chemin vers Noël ». Ça sera vraisemblablement à l'église Sainte-Élisabeth à Nantes. Et puis le 10 janvier, pour les membres des Haltes Pèlerines, une cérémonie des vœux avec la galette. Vous souhaitez vous mettre en route sur les chemins de pèlerinage, venez nous rencontrer, les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique, et c'est une association au service de tous les pèlerins. Merci Tanguy pour la technique, merci à tous. Plus d'infos sur les chemins de pèlerinage en Loire-Atlantique et d'ailleurs, www.haltepèlerine44.fr, une page Facebook Halte Pèlerine 44 et Via Ligéria. Cette émission est écoutable sur le site internet de Radio Fidélité sur www.radiofidélité.com. À bientôt et bon chemin les pèlerins. Moi sac et Roncevaux, Burgos et Léon et Osebrero. Au bout du chemin qui n'en finit pas, Saint-Jacques m'ouvrira bientôt les bras. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène sur mes plus beaux chemins, quoi qu'il advienne.